Bonjour, bonsoir, shalom. Voilà, c'est les jours J, nous sommes là. Jeudi pour études bibliques. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui dit. Mais nous allons commencer à invoquer son esprit parmi nous. Commençons toutes choses par sa présence. Donc, nous allons invoquer notre Dieu par la prière. Prions l'Éternel. Amen. Éternel Dieu, nous sommes là, Père et Seigneur, toi qui nous donnes du courage, Père, toi qui nous fortifies, Père Saint, pour faire l'étude biblique. Nous sommes là, Père Saint, toi qui cherches le vrai adorateur, parce que tu as dit, le vrai adorateur t'adoreront en esprit et en vérité. C'est pour cela, Père Saint, nous voulons que tu nous assistes du début jusqu'à la fin. Bénis aussi, Père Saint, toute personne qui va assister, Père Saint, des près ou des loin, dans cette vidéo, Père Saint, pour acquérir, Père Saint, une connaissance. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'ils ont rejeté les enseignements, ils ont rejeté la connaissance. Nous, moi, Père Saint, nous sommes là, Père, pour répandre ta parole. Merci Dieu Tout-Puissant, fortifie, Père Saint, aussi l'orateur du jour. Nous bénissons ton Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir donné ce privilège, Père Saint, d'enseigner ta parole et cette connaissance et toute la sagesse. Merci Dieu. Bénis toute personne, Père Saint, qui nous suit. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te sanctifions, nous te bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'élever cette prière. Amen. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir parler en ton nom. Nous te remercions, Seigneur, de pouvoir ainsi propager ta parole, ta doctrine. Bénis, Seigneur, tous ceux qui entendront et verront ces vidéos, Seigneur. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'il puisse être enrichi, qu'il puisse grandir et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, et chasse tout esprit rebelle afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci pour ta présence et ton amour, ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui encore, tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pourquoi, Seigneur, avec l'aide de ton Saint-Esprit, tu vas apporter, Seigneur, la révélation, Seigneur, de ta parole qui est vraie à chacun. Interviens aussi pour ceux qui vont regarder et écouter cette vidéo, travaille leur cœur à salut, afin qu'eux aussi puissent comprendre ta parole, l'accepter, mais surtout la méditer, la mettre en pratique. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, revenons à nos sujets. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? La nourriture autorisée. Ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Ce qui est comestible. Donc, je vous rappelle toujours une seule adresse. Sur YouTube, vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube à l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. D-E-L-A-U-X. Vous allez trouver vraiment des beaux messages qu'on a déjà fait auparavant, mais ça continue toujours à édifier son peuple. Et nous allons parler de la nourriture autorisée. Si place, vous pouvez venir, nous sommes là. Vous qui aimez Jésus, nous sommes là. Si place, si la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sissambre. Donc, c'est 60-61, le code postal. Et la rue, c'est Paul Janson. 55, c'est ça. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de la nourriture autorisée. Pasteur Christian. Amen. Alors,
avant de commencer, il faut savoir ceci. C'est que quand on parle de nourriture, il y a la nourriture pour l'estomac, il y a la nourriture pour notre âme. Et pour commencer cette étude, j'aimerais prendre avec vous le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Livre de la Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. En fait, on peut dire que c'est une allégorie. C'est un peu comme une parabole. Tu peux nourrir ton âme de tout ce qu'il y a dans ce jardin, dans le paradis, parce que le mot jardin signifie paradis. Il n'y a qu'une chose que tu ne peux pas faire, c'est goûter au mal. Parce que le jour où tu goûtes au mal, tu goûtes à la différence entre le bien et le mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où ils en ont touché, c'est ainsi que la mort est entrée dans le monde. Et quand la mort rentre dans le monde, c'est parce qu'il y a désobéissance. Nous ne pouvons pas nourrir notre âme de la désobéissance. La Bible porte, ou appelle cela un autre nom, c'est-à-dire le péché. Et le salaire du péché, c'est toujours la mort. Amen. Alors, quand on parle, je vais dire des arbres, il y a aussi des véritables arbres. Et cela, nous le trouvons dans la Genèse chapitre 1, versets 12 et 13, lors de la création de la terre. Nous lisons Genèse chapitre 1er, versets 12 et 13. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le troisième jour. Amen. Nous voyons que Dieu a créé. Et quand il a créé des herbes avec leurs semences. Quand on parle de l'herbe, on parle ici, je vais dire, de la salade. D'ailleurs, on dit qu'il y a des montées à semences, par exemple. On parle ici des choux, on parle ici des poireaux, on parle, je vais dire, du blé, tout ce qui est comme de l'herbe. Et qui porte sa semence en elle-même. Il a créé des arbres qui donnent du fruit avec leurs semences. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, on essaye d'obtenir le monopole des arbres. C'est ainsi, par exemple, qu'on vous vend des fruits qui n'ont pas de graines. On dira des raisins sans pépins. On dira des melons sans pépins. Mais en réalité, c'est une façon même, je vais dire, quand on vous vendra un arbre, eh bien, vous aurez l'arbre, mais quand il sera mort, vous devrez racheter un arbre. Vous n'aurez pas de semences à ressemer. Ça s'appelle essayer d'obtenir le monopole des choses. Il est vrai aussi que les hommes de ce siècle se sont écartés, je dis bien écartés de la nature. Ce qui veut dire aussi que on a fait un peu comme on fait aujourd'hui avec les mannequins qui sont, je vais dire, qui sont maigres au point qu'ils n'ont plus que la peau et les os sur le dos. On a fait la même chose avec les fruits, avec les légumes. S'ils n'ont pas la ressemblance de ce que, je vais dire, les commerçants veulent voir dans leur rayon, alors c'est considéré comme pas bon, c'est considéré comme à être jeté. C'est presque du racisme. Pourquoi? Parce qu'on a des fruits qui n'ont pas toujours la forme au gabarit de ce qu'ils veulent vendre ou proposer. Vous
ça ne veut pas dire que le fruit est moins bon. C'est comme si, par exemple, je dirais, sur la terre, les seuls hommes qui sont bons, c'est les noirs, parce que les blancs, ils ont l'air pas les malades. C'est comme si, par exemple, je disais, les seuls hommes qui sont bien, c'est les blancs, parce que les noirs, ils sont noirs. Alors, on fait du racisme avec les fruits, et puis on essaye d'obtenir des monopoles pour tenir les gens. Un peu comme on fait avec l'argent aujourd'hui, on voudrait que tout soit électronique. Mais le jour où l'argent disparaît, vous serez esclave. Alors, quand, et je vais dire, on parle de nourriture, le premier homme, il mangeait des fruits des arbres, il mangeait des légumes, on dit de l'herbe ici, mais ça fait partie des légumes, des céréales ou des choses comme cela. Plus tard, l'homme va commencer, je vais dire, à devenir aussi carnassier. Alors quand on mange de tous les légumes, de tous les arbres, et qu'on mange de la viande, on appelle ça un omnivore. Et cette chose va se produire quand Dieu va faire venir un déluge sur la terre. Quand il va détruire toutes les récoltes par les inondations, et quand l'homme va descendre de l'arche de Noé. C'est ce que nous pouvons lire dans la Genèse, chapitre 9, et à partir du premier verset. Genèse chapitre 9, versets 1 à 6. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, vous remarquerez une chose, nous reviendrons là-dessus après, il ne fait aucune distinction entre ce que l'on appelle animal pur ou animal impur. Il dit que l'homme peut manger de tout animal, quel que soit cet animal. Cependant, il met, je vais dire, une limite. Ainsi donc, on ne peut pas manger un animal ou mordre dans un animal avec son âme. Autrement dit, on ne dévore pas un animal qui est vivant. On ne dévore pas non plus un animal étouffé, c'est-à-dire un animal crevé, si je peux parler comme ça. On ne sait pas de quoi il est mort, si vous le mangez, vous prenez des microbes qui l'ont peut-être tué. Et puis la dernière chose qui est un peu plus difficile à comprendre, on ne mangera pas un animal avec son sang, et on ne mangera pas le sang des animaux. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans le sang. Et depuis cette date, eh bien, normalement, on ne peut pas, parce que à l'ancien temps, ça se faisait. Pour devenir soi-disant plus fort ou pour guérir plus vite, on buvait le sang des bœufs ou le sang de cheval. Certains même, lors des guerres, buvaient le sang de leurs ennemis, et cela pour prendre la force de l'ennemi. Or, Dieu nous dit que nous ne pouvons pas nous nourrir du sang des animaux. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans le sang. Et donc, ce qui signifie en clair que normalement, on ne peut pas manger de boudin noir. Car du boudin noir, c'est du sang d'animal qui est cuit et qui est bien sûr préparé avec certains condiments, si je peux parler comme ça. Alors, cette loi, est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui pour nous les nations?
Eh bien, c'est ce qu'on peut voir. Petit instant. Voilà, je tourne mes pages. C'est ce qu'on peut voir dans Acte 15. Nous irons là pour commencer le verset 4 et 5, puis nous sauterons au verset 10 à 13, et enfin on terminera avec le 19 à 21. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église. Les apôtres et les anciens y racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelqu'un du parti des pharisiens qui avait cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Versets 10 à 13. Versets 10 à 13. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. » Amen. Petite parenthèse avant de lire la dernière partie. Il faut savoir que des gens s'étaient rendus auprès des disciples qui n'étaient pas à Jérusalem, mais qui étaient parmi les païens, en disant que si les païens n'étaient pas circoncis, ils ne seraient pas sauvés. Et donc ils sont montés à Jérusalem. Et là, non pas Pierre, bien que Pierre était le pasteur de l'église de Jérusalem, apparemment, Jacques lui avait succédé. Et c'est Jacques qui s'est levé, qui a pris la parole. Et voilà ce qu'il nous dit. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Je suis d'avis qu'on ne leur fasse pas de difficultés avec ces choses-là. Mais qu'on leur prescrive, écoutez bien, de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Ainsi, la loi qui avait été donnée à Noé, qui concernait toutes les nations, concerne toujours, après les lois reçues par le peuple Israël, toujours toutes les nations. C'est-à-dire qu'il est toujours interdit de manger un animal qui est crevé, de mordre dans un animal vivant, ou de manger le sang des animaux. Et regardez ce qu'il ajoute. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. C'est-à-dire que chaque samedi dans les synagogues étaient répétées les mêmes choses. Vous ne pouvez pas mordre dans un animal vivant, vous ne pouvez pas manger un animal qui est crevé, et vous ne pouvez pas manger le sang des animaux. Alors, quand on parle de manger, c'est bien, mais il faut manger pour vivre, et pas vivre pour manger. Je vais le dire autrement, si la nourriture, à nos yeux, est plus importante que Dieu lui-même, alors la nourriture devient une idole. Et on peut vendre son âme pour un peu de nourriture. Nous allons voir le cas de quelqu'un qui, lui, a vendu son droit d'aînesse pour de la nourriture. Alors, c'est quoi un droit d'aînesse? Eh bien, le premier-né dans la maison, il héritait de tous les biens de son père. Ses frères et ses sœurs étaient alors à son service comme serviteurs. Et, je vais dire, c'est lui qui recevait du père la bénédiction.
Ainsi, c'était lui qui était le béni, c'était lui qui était l'élu, c'est lui qui était, on va dire, le patriarche, le grand chef de toute la famille, des frères, des sœurs, des beaux-frères et ainsi de suite. Alors, regardez ce que Ésaü a fait. Genèse chapitre 32 et le verset 32. Non, Genèse 25. Ah, pardon, non, ça c'est après. Genèse 25, c'est toi qui as raison, ma chérie. Versets 30 à 34. Genèse chapitre 25, les versets 30 à 34. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger des cérules-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potager, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Alors, Ésaü et Jacob ont grandi. Ésaü est devenu un chasseur. Il partait parfois des journées entières pour chasser du gibier. Alors que Jacob, lui, restait sous les tentes. Et Jacob était en train de préparer un plat de roux, c'est-à-dire un plat de lentilles, une espèce de potage. Et quand Ésaü est arrivé, fatigué d'avoir été à la chasse toute la journée, il a décidé de vendre son droit d'aînesse en échange d'un plat de lentilles. Et vous me direz, mais comment peut-on vendre le droit qu'a l'aîné dans la famille, le droit à la bénédiction, le droit à l'héritage de tous les biens? C'est pourtant bien ce qu'il a fait. Et le diable le sait, même les femmes le savent, que beaucoup de femmes tiennent leur homme par l'estomac. Eh oui. Alors, Jésus lui-même a été tenté de cette façon par le diable. Rappelez-vous, quand il eut faim, le diable lui dit, si, parce qu'il y a toujours le si du doute dans les phrases du diable, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Alors, manger pour se nourrir, oui, mais vivre pour manger, non. Parce que cela entraîne parfois des conséquences, je vais dire, énormes. Quand on parle d'Israël, il y a des distinctions de nourriture. Nous avons vu que pour le monde, ce n'est pas le cas. Puisque même, je vais dire, quand on a lu en Actes, on a lu que, je vais dire, on devait continuer à s'abstenir des animaux étouffés, du sang et ainsi de suite. Par contre, pour Israël, il y a des prescriptions qu'ils ont parfois décidées eux-mêmes, et parfois des prescriptions que Dieu a décidées. Alors, la première distinction, nous la voyons dans Genèse 32 et le verset 32. Genèse 32, verset 32. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Alors, Jacob signifie menteur, trompeur, supplanteur. Et Jacob va faire une rencontre avec Dieu. Il va lutter avec Dieu et avec les hommes. Et à un moment donné, Dieu lui dira, laisse-moi aller. Et Jacob dira, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Et c'est alors que Dieu va lui
déboîter la hanche. Et c'est alors aussi qu'il va dire, dorénavant, on t'appellera Israël. De menteur, trompeur, supplanteur qu'il était, Dieu l'a appelé lutteur avec Dieu, Israël. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche chez les animaux. Ça, c'est une décision qu'ils ont prise eux-mêmes. Ils n'ont pas reçu d'ordre de Dieu. Mais voilà ce qu'ils invoquent. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche et au tendon. Alors, Paul, dans ses épîtres, va rappeler la loi des nations. Et aussi, je vais dire, de ne pas se consacrer aux idoles. Alors pour cela, nous pouvons prendre dans, petit instant, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 25 à 31. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 25 à 31. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté sera-t-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit donc vous buviez, soit donc vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, c'est un passage qui a amené beaucoup de troubles, surtout quand on enseigne qu'on ne peut pas manger de boudin. Et puis vous avez Paul qui dit manger de tout ce qui se vend au marché. Alors des chrétiens m'ont déjà dit, oui mais attendez, parce qu'au marché il y a du boudin noir, donc du sang. Or il faut savoir ceci, c'est que l'épître aux Corinthiens, elle a été publiée vers l'an 50 après Jésus-Christ. Contrairement aux évangiles qui ont été, je vais dire, édictés vers l'an 80. Alors, il faut savoir ceci, c'est qu'à l'an 50, il n'y avait pas de boudin noir. Et non, parce que le boudin noir, il a été inventé en Grèce. Et c'était un homme du nom d'Aphtonyte, qui vivait au IVe siècle. Et c'est dans un de ses livres qu'on trouve la toute première recette du boudin noir. Ce livre s'appelait le D'Heureux Coquinaria. Eh oui. Maintenant, nous voyons que quand il disait de manger de tout ce qu'il y a au marché, sans s'enquérir de rien. Rappelez-vous que Paul est l'apôtre des païens. Et donc, la loi qui nous intéresse pour les nations, c'est qu'on peut manger de tous les animaux qui soient sur la terre, dans les airs ou partout. Vous savez, dans certains pays, on mange des choses qui pourraient nous paraître étroites. Tenez, par exemple, au Mexique, on mange ce qu'on appelle des taureaux mexicains, c'est-à-dire des punaises. Pourquoi? Parce que
il y a beaucoup, comment on appelle ça, des protéines dedans. Hein. Vous avez des pays où l'on mange des vers. Vous avez des pays où on mange du singe, des pays où on mange du chien, des pays où on mange du serpent. Dieu a dit de manger de tout ce qu'il y a sur la terre. Ce qu'il ne veut pas, pour les nations, je dis bien, attention, pour les nations, ce qu'il ne veut pas, c'est que nous mangions du sang d'animal. Et vous voyez que quand Paul a dit de manger de tout ce qui se vend au marché, le boudin n'existait pas. Il ne fut inventé qu'au IVe siècle. Alors, sans nous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous y alliez, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », alors voilà. Voilà déjà, je vais dire, une exception. Pourquoi? Imaginons que votre patron vous invite et que vous dites « oui, mais moi, je ne fête pas ni Saint-Éloi, ni Sainte-Barbe », et qu'il vous dit « non, c'est un repas de fin d'année ». Et puis une fois que vous êtes à table, qu'ils vous disent « je vous souhaite bon appétit pour la fête de Sainte-Barbe, ou de Saint-Nicolas, ou de Saint-Éloi, ou de Saint-Nicolas ou Saint-Liard, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a toujours moyen d'en inventer. Hein? Eh bien, parce que vous avez reçu l'avertissement, levez-vous et sortez. Car ces choses sont alors sacrifiées aux idoles. Elles sont là, je vais dire, pour rendre hommage à une idole. Mais si quelqu'un vous dit « cela a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ainsi, non de votre conscience, mais celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Ma liberté, c'est d'accepter de manger ou de refuser. Ma liberté, c'est d'accepter ou de refuser une chose qui est consacrée à autre chose que Dieu. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? C'est-à-dire que si je mange, quel que soit l'aliment que je mange, si je rends grâce à Dieu, et je répète que le boudin n'existait pas quand il a écrit ça, hein, si je rends grâce à Dieu, pourquoi serais-je blâmé? Puisque, et encore autre chose, puisqu'on parle de rendre grâce à Dieu, combien de fois j'ai entendu, et dans combien d'églises j'ai entendu, « Seigneur, bénis la nourriture que nous allons prendre ». Quelle erreur! Jamais Jésus n'a dit « Seigneur, bénis la nourriture que je vais prendre ». Il rendait grâce. Rendre grâce, cela veut dire remercier. Remercier Dieu pour cette nourriture. Parce que quand vous avez de la nourriture dans votre assiette, ça veut dire que depuis la fondation du monde, Dieu a suivi chacune des générations de ces aliments qui se trouvent dans votre assiette pour qu'à ce moment précis, ils se trouvent là devant vous pour que vous le mangiez. C'est donc une bénédiction que Dieu vous donne d'avoir une assiette remplie ou d'avoir un morceau de pain. Parce que c'est Dieu qui a fait pousser le blé, parce que c'est Dieu qui a fait manger l'arbre dont le fruit se trouve dans votre assiette. Et depuis la fondation du monde, il l'a fait pour que vous ayez cela à ce moment-là. Donc, il n'y a pas besoin de demander de bénir une chose, alors que c'est déjà une bénédiction qu'elle soit là. Par contre, il ne faut pas, je vais dire, être égoïste et se rappeler que si Dieu l'a mis à notre disposition à ce moment-là, la moindre des choses, ce serait peut-être de remercier Dieu de nous avoir donné cette nourriture. Ainsi donc, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce, dont je remercie Dieu? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre ou autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes.
Ainsi donc, nous voyons que la loi n'a pas changé. Il nous est permis, à nous les nations, je dis bien à nous les nations, de manger de tout animal, de toute plante, pour autant que nous remercions Dieu pour la nourriture qu'il nous donne. D'ailleurs, ce dont il faut se méfier, ce n'est pas ce qui entre dans notre corps, mais c'est ce qui sort de notre corps. Et pour ça, nous pouvons prendre l'évangile de Marc, chapitre 7, le verset 14 à 23. C'est Jésus qui parle. Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers? » C'est Marc 7, verset 14. Ah, 14 à 23. pardon. On recommence. Marc 7, verset 14 à 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il leur dit, « Écoutez-moi tous et comparez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Amen. La première partie qu'elle a lue par erreur, c'est après la multiplication des pains. Ouais. Et les gens s'étaient rassemblés pour suivre Jésus. Excusez-moi. Non, pas du tout, c'est pas mal du tout. Parce que là, nous voyons des gens qui sont prêts à tout pour manger. Ils ne mangent pas pour vivre, mais ils vivent pour manger. Et Jésus leur dit, vous me suivez parce que vous avez mangé des pains, et pas pour chercher Dieu. Alors ici, il a de nouveau ensuite appelé la foule, et il lui dit, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui qui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Je vais le dire autrement. Quand tu manges, tu l'avales, et Jésus dit, ça va dans le lieu secret. Aujourd'hui, notre science est un peu plus évoluée, donc nous savons que ça passe par les ovages, l'estomac, et puis que ça termine dans l'intestin grêle, le petit intestin, et nous savons que cette nourriture ressort. Mais cela ne souille en rien. Que veut-il dire par là? Il veut dire que quand nous nourrissons notre corps, eh bien, ça ne nuit en rien à notre âme. Par contre, quand nous
sortons des choses de notre corps, c'est-à-dire par nos paroles, par exemple, par nos actions. C'est là que nous pouvons souiller notre âme. Parce que ce qui entre dans le corps va dans le lieu secret, ensuite disparaît. Mais ce qui sort de l'abondance du cœur. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Si tu as des bonnes choses dans ton cœur, tu vas sortir des bonnes choses. Mais si tu as des mauvaises choses, tu vas sortir de mauvaises choses. Et c'est ce qui va souiller ton âme. Ainsi donc, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille et pas ce qui entre dedans. Et qu'est-ce qui sort de l'homme? Car c'est dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les pensées charnelles, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ainsi donc, si nous nourrissons notre âme de bonnes choses, nous aurons de bonnes choses dans notre trésor. Ici, on revient à la nourriture de l'âme. Si maintenant nous nourrissons notre âme, je vais te dire autrement. Vous pouvez envier quelqu'un et vous pouvez alors parler sur son dos du matin au soir, par jalousie. Vous pouvez regarder des films pornographiques et nourrir votre âme, je vais dire, de toutes ces impudicités, de tous ces adultères. Vous pouvez, par envie, passer au vol, ou à la calomnie, ou à tout ce que vous voulez. Mais toutes ces choses dont vous nourrissez votre âme, c'est ce qui va, au moment où ça va ressortir de vous-même, c'est à ce moment-là que votre âme va être souillée. C'est à ce moment-là que vous condamnez votre âme pour le jour du jugement. Alors que quand vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu, cette parole a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de recevoir la réconciliation avec Dieu en vertu du sang qui a été versé. Et elle donne le pouvoir d'ouvrir la bouche et de sortir les louanges à la gloire de Dieu. Amen. Alors, maintenant nous avons vu quelque part les lois de la nourriture de l'âme, les lois de la nourriture du corps pour les nations. Maintenant, voyons un peu les lois pour Israël. Alors, avant de commencer, je vais d'abord lire, parce qu'il faut comprendre des choses avant de pouvoir aller plus loin. Je vais commencer par lire le premier verset de Lévitique chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit. Alors, si je dis maintenant, l'Éternel parla à Gina et à Edo, c'est bien que je suis quelqu'un d'autre que Gina et Edo. Sinon, j'aurais dit, par exemple, l'Éternel m'a parlé et a parlé à Edo, ou l'Éternel a parlé à Gina et à moi. Alors les 5 livres qu'on attribue à Moïse n'ont en fait pas été écrits par Moïse. Non. Et c'est important de savoir, vous allez comprendre. Parce que quand on arrive au chapitre de l'arche de Noé, nous voyons dans certains versets que Dieu a fait monter des animaux purs et des animaux impurs. Nous pourrions penser que la loi des animaux purs et impurs avait déjà été donnée à Noé. Or, c'est faux. C'est simplement que le copiste, celui qui a recopié l'histoire de Moïse et les 5 livres qu'on attribue à Moïse, et qui est quelqu'un d'autre, eh bien, il connaissait déjà la loi sur les animaux purs et impurs, puisqu'elle avait déjà été donnée avant qu'il écrive ces choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces lois apparaissent. Tenez, par exemple, pour mieux comprendre,
si on prend, je vais dire, l'évangile de Luc. Luc et l'évangile, eh bien, ils ont été publiés vers l'an 80. 80! Luc n'a pas connu le Seigneur de ses yeux. L'évangile qu'il écrit, cher Théophile, c'est un évangile qu'il écrit à Théophile. Et il dit ouvertement, que ce soit pour son livre des Actes des Apôtres, qui est aussi, je vais dire, dédié à un certain Théophile, eh bien, il le dit, qu'il a fait des recherches auprès de personnes qui ont connu Jésus et qui l'ont vu, des témoins oculaires, des témoins qui ont vu et connu Jésus. C'est auprès d'eux qu'il est allé chercher ses sources. Et donc, comment est-ce que je vais dire? Si maintenant vous regardez Matthieu 10 et verset 2, vous verrez que Luc n'apparaît pas dans les 12 apôtres, parce que Luc n'a pas connu Jésus de son vivant. Luc a été médecin et il a fait les recherches après. De même, celui qui a copié ces textes, eh bien, ce n'est pas Moïse. C'est un copiste. Et il est important de le savoir parce que, prenons maintenant les lois qui vont être données. Elles sont données à qui? Elles sont données à Moïse pour le peuple d'Israël. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut rentrer un peu plus en profondeur pour comprendre les choses. Il y a d'abord eu Abraham. Abraham ne savait pas avoir d'enfant. Il était âgé et son épouse était âgée. Alors, qu'est-ce que son épouse a fait? Elle lui a donné Agar, sa servante, pour qu'elle porte un fils sur ses genoux. C'était la coutume et les lois de l'époque. Et donc, ainsi est né Ismaël. Et plus tard, Dieu fit la promesse que après qu'il est passé pour détruire Sodome et Gomorrhe, que l'an prochain, lorsqu'il reviendrait, eh bien, Sarah, sa femme, qui était âgée de près de 90 ans, aurait un fils. Et ce fils a été Isaac. Puis Dieu a donné une loi à Abraham. Tous ses descendants devaient être circoncis. C'est-à-dire que la circoncision concerne non pas les nations, comme voulaient le faire croire ces gens qui avaient été trouvés dans l'église de Paul, et où Jacques nous dit que c'est toujours la loi de Noé. Quand, je vais dire, Isaac et Ismaël ont été circoncis, ensuite les nations se sont séparées. C'est ainsi que les nations arabes sont nées au travers d'Ismaël. Alors qu'après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Joseph. Et sa famille qui sont venus s'installer en Égypte. Au bout d'un certain temps, parurent de nouveaux pharaons qui n'avaient pas connu Joseph, et l'esclavage a commencé pour Israël. Jusqu'au jour où Moïse vint pour les délivrer. Et c'est à ce même Moïse que Dieu a donné des lois. Il a donné des lois pour Israël, pas pour Ismaël. Je vais le dire autrement. Tous les Hébreux et tous les Arabes doivent être circoncis. Tous ceux qui sont descendants d'Abraham dans leur pays. D'ailleurs, ils n'appellent pas Abraham, ils appellent Ibrahim. Et par contre, les animaux et la différence entre les animaux purs et impurs n'ont pas été donnés à Ismaël. Ils ont été donnés à Moïse, uniquement pour le peuple d'Israël. Ce qui veut dire que pour les peuples arabes, à part la circoncision qui a été donnée pour les descendants d'Abraham, les Arabes ne sont pas Israël. Et les descendants d'Ismaël ne sont pas Israël. Ils n'ont donc rien à voir avec cette loi. La loi de la nourriture qui leur a été donnée par des faux prophètes, par des faux docteurs, qui enseignent de ne pas se marier et de ne pas
manger de certains aliments pour lesquels Dieu donne sa grâce et sa bénédiction. Alors, voyons ce que Dieu a dit pour le peuple d'Israël, j'insiste bien, et pas pour nous, et pas pour les autres nations. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, « Parlez aux enfants d'Israël et dites, » vous remarquez, aux enfants d'Israël. Tant qu'aux enfants d'Ismaël, ils n'étaient pas dans le peuple hébreu. Ils habitaient déjà certaines autres contrées. Ainsi parlez aux enfants d'Israël et dit, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. » Je rappelle, si vous êtes juif, juif signifie louange de Dieu, ce n'est pas une insulte. Si vous faites partie d'Israël, c'est-à-dire vous êtes censés être les lutteurs avec Dieu, ceci vous concerne toujours aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des lois qui ont été données à perpétuité, c'est-à-dire des lois qui n'ont pas de fin, pour le peuple d'Israël, et uniquement pour le peuple d'Israël. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Impur, non pas qu'on ne puisse pas le toucher, parce que je vous rappelle quand même que c'est à d'autres chameaux qu'on transporte encore les marchandises ou les personnes. Impur dans le sens où on ne le mangera pas. Et cela ne concerne toujours que le peuple d'Israël. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. C'est-à-dire qu'un juif ne peut pas manger un lièvre. Par contre, quelqu'un qui n'est pas juif peut parfaitement le manger suivant les lois de Dieu et les ordonnances de Dieu. Vous ne mangerez pas le porc. Cette loi a été donnée à Israël, pas à Ismaël, ce qui veut dire que, logiquement, un arabe peut manger du porc. Par contre, il doit être circoncis. Et le juif, lui, ne peut pas manger le porc. Qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui dans les eaux n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, c'est-à-dire ceux que vous devrez regarder pour le peuple d'Israël, ceux que vous devrez regarder avec dégoût et ne pas manger. Et donc, on ne mangera pas l'aigle, l'orfraie et l'aigle des mers, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la muette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Je vous rappelle que si vous faites partie des nations, vous pouvez manger de l'autruche. Mais le peuple juif, le peuple de la louange de Dieu, les lutteurs avec Dieu ne peuvent pas. Ainsi, le chat-huant, le plongeon et la chouette,
le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Ça veut dire que si vous êtes asiatique, vous pouvez manger la chauve-souris. Mais si vous êtes juif, vous ne pouvez pas. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez. La sauterelle. Rappelez-vous que Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Le solan, le argol, le agave, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu, et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs. La taupe, la souris et le lézard selon leur espèce, le hérisson, la grenouille, la tortue, la limace et le caméléon. Ce qui veut dire que si vous faites partie des nations, vous pouvez manger les grenouilles. Mais si vous êtes juif, vous ne pouvez pas. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps, mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé, et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Rendez-vous compte à quel point Dieu regarde cela comme une souillure pour le peuple d'Israël. Si une partie du corps mort de ces animaux tombe dessus, ici il est dit, le foyer ou le four, eh bien le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore germé, parce que la semence doit mourir avant de renaître. C'est comme pour le corps. Si le corps ne meurt et s'il ne tombe en terre, il ne pourra passer par la résurrection. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence, si elle a été mouillée, elle a bu cette eau. Et donc, le processus de germination commence. Et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort
lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux. Ça, c'est la partie destinée à Israël. Mais nous avons une partie aussi. Nous devons nourrir notre âme de la parole de Dieu. Amen. Ne nourrissons pas notre âme de ce qui nous rend impurs jusqu'au soir. Car c'est dans le soir de la vie que les yeux se ferment, que le couvercle est remis de sur la citerne et que l'on ferme les volets. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu aurait pu dire, et vous ne vous rendrez pas impurs par toutes ces choses que j'ai interdites aux nations, comme l'idolâtrie, comme le mensonge, comme le vol, comme la colère, et toutes ces choses. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Il pourrait dire, car je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir de la puissance du prince du monde, pour vous mettre à l'abri de ma puissance, et pour devenir votre Dieu. Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Mais je rappelle quand même que ces lois qui ont été données, elles sont toujours valables pour Israël. Ces lois n'ont pas été données aux Arabes. Ce sont des faux docteurs, des faux prophètes qui leur ont enseigné à ne pas manger des animaux pour essayer d'imiter Israël. Quand vous avez des pasteurs qui vous enseignent que vous ne pouvez pas manger d'animaux impurs ou quoi, ne les écoutez pas, car il y a des lois qui ont été données à Noé pour toute l'humanité, et puis Dieu, au milieu de l'humanité, s'est choisi un peuple qu'il a désigné comme étant son peuple. Et c'est à ce peuple qu'il a donné des ordonnances concernant les animaux purs et impurs. De même que nous pourrions continuer en disant que finalement c'est bien la nourriture pour le corps, non? Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors quand la parole de Dieu est sortie pour les nations, ça nous concerne à nous qui ne sommes pas juifs. Quand la parole est sortie pour le peuple d'Israël, cela concerne Israël et Israël seulement. Quand la parole est sortie pour Abraham, ça signifie la circoncision pour Abraham et tous ses descendants, et donc normalement tous les Arabes aussi. Alors, quand on dit que la parole de Dieu, c'est ce qui sauve, nous pouvons lire Jean chapitre 6, versets 47 à 59. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 6, les versets 47 à 59. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain,
il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai du dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Qu'est-ce que Jésus nous dit? J'aimerais que vous compreniez. Dans l'Ancien Testament, il y avait Balaam et Balak. Et voilà que l'un d'eux voulait maudire le peuple. Va, consulte l'Éternel et maudis-moi ce peuple. Alors, le prophète revient et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne vois point d'iniquité en Israël, et je ne le révoquerai point. Écoutez les paroles. C'est un peuple qui se lève, qui se dresse, comme une lionne, comme un lion. Le lion de Juda, c'est Jésus. La lionne, c'est l'épouse. Elle ne se couche pas tant qu'elle n'a pas mangé la chair des victimes. Et la victime, c'est l'agneau immolé sur la croix du calvaire, tant qu'elle n'a pas bu le sang des victimes. Jésus est ici et il dit, écoutez bien, en vérité, je vous le dis, c'est pas un pléonasme. Chez les Juifs, quand vous dites en vérité, c'est-à-dire en vérité, et la deuxième répétition signifie j'atteste que c'est la vérité. Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Je suis le pain de vie. Que dit-il? Jean dira, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas une création, c'était une manifestation. Et cette lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est la parole faite chair. Je vais le dire autrement. Ceci est un livre avec de l'encre. Il y a des phrases écrites, mais ces phrases ont été inspirées par l'Esprit de Dieu et par ses serviteurs qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et donc, ces phrases sont empreintes de l'Esprit de Dieu. Elles sont une nourriture pour l'âme.
C'est pour ça qu'il dit « Je suis le pain de vie ». Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de manne? Israël était dans le désert, il se plaignait. Oui, parce que pour finir, il voulait vivre pour manger et pas manger pour vivre. Alors ils étaient toujours en train de se plaindre. Et ils demandèrent à Moïse de prier, et Moïse a prié. Et Dieu dit maintenant, rentrez dans votre tente. Demain, vous aurez du pain à satiété. Cette manne était envoyée par Dieu. Elle avait un goût de coriandre, et, je vais dire, elle était apportée par le vent du désert. Et le matin, quand ils se levaient, ils cueillaient ce qu'ils avaient besoin pour manger. Mais ils avaient aussi des ordonnances, des commandements au sujet de cette manne. Ils devaient en prendre juste ce qu'ils avaient besoin pour manger pendant la journée. S'ils en prenaient 2 fois plus que ce qu'ils avaient besoin, le lendemain, c'était moisi. Sauf la veille du sabbat. La veille du sabbat, c'est-à-dire le jeudi soir, ils pouvaient prendre le double de ration, le jeudi matin. Et le lendemain, elle n'était pas moisie, c'était le jour du repos, on ne travaillait donc pas et on ne récoltait donc pas. C'est pourquoi ils dirent à Jésus, nos pères ont mangé le pain qui est descendu du ciel. Sauf que ce pain était une image. Quand vous dites dans votre prière, donne-nous notre pain quotidien, Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous dites en réalité, donne-moi ta parole de chaque jour, afin que, après avoir nourri mon corps, Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas manger du pain, mais il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, parce que l'homme a besoin d'une autre nourriture, et cette autre nourriture, c'est le véritable pain qui est descendu du ciel, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Entre en toi-même. De quoi nourris-tu ton âme? Des principes du monde, des préceptes du monde? Qui est le prince du monde? C'est le diable. Un jour il sera jeté dans les temps ardents de feu. Veux-tu l'accompagner? Tu nourris ton âme de la parole de Dieu, des préceptes de Dieu? Alors tu ne mourras jamais. Alors, celui pour qui tu vis, c'est le prince de la vie. Et le moment venu, il viendra te rechercher pour te prendre avec lui. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Regardez, il insiste. Il ne mourra point, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Voilà la première nourriture qui conduit à la vérité et à la vie. Savoir que la chair de Christ, cette chair qui avait été conçue par le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il est marqué que Jésus a été engendré. C'est son corps qui a été engendré. Et une fois que le Saint-Esprit a engendré, c'est-à-dire créé ce corps, Jésus-Christ est descendu du ciel et est venu habiter dans ce corps. Et il a offert cette chair pure, parfaite, sans tache. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il est le second Adam. Car le premier Adam avait été créé pur, parfait, sans tache. Et ainsi, il a offert cette chair sur la croix du calvaire. Il a subi la punition que méritaient nos péchés, afin que nous puissions hériter la vie éternelle, la mort ayant ainsi déjà eu sa part. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Quand vous prenez ce que l'on appelle la Sainte Seine,
rappelez-vous toujours que quand vous mangez ce pain, ce n'est pas une transsubstantiation. Ça veut dire que ce pain ne va pas devenir le corps de Christ en vous, mais c'est un témoignage public. Vous mangez le pain et vous déclarez publiquement « Je nourris mon âme du pain qui est venu du ciel » et j'en montre l'image. Ce pain me montre tous les défauts qu'il y a dans ma vie. Et donc, je me mets au pied de la croix, je demande au sang de Christ de me laver. Et donc, je prends le verre et je bois le sang de l'agneau. C'est un témoignage public. C'est ça la Sainte Seine. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est ce qu'il dit, car quiconque mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève après qu'ils ont mangé de l'arbre de la désobéissance. Tu manges l'animal, mais l'animal a mangé l'herbe et l'herbe a mangé la poussière. Tu manges la salade, mais elle a mangé la poussière. Tu te nourris donc de poussière et tu finis en poussière. Si maintenant tu te nourris de ténèbres, ben, ta lumière est ténèbres. Et si donc ta lumière est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Mais si maintenant tu nourris ton âme de la parole de Dieu, car il n'est pas seulement la parole de Dieu, il est le Fils unique de Dieu, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ça veut dire que quand tu te nourris de la parole de Dieu, quand tu te nourris de l'Esprit de Dieu, c'est alors que tu te nourris de la résurrection et de la vie, et que le moment venu, Dieu rendra la vie à ton corps mortel, et tu partiras à la rencontre du Seigneur. Et je le ressusciterai. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit rendra la vie à ton corps mortel par ce même esprit. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Quand tu te prives de nourriture pour ton corps, tu deviens faible, tu deviens malade, tu agonies dans la faim. Quand tu ne nourris pas ton âme de la parole de Dieu, elle a faim, elle a soif. Pourquoi tu crois que tu n'es jamais rassasié? Pourquoi tu crois que tu cherches à tâtons ce qui va bien pouvoir remplir ta vie, ce qui va pouvoir te rendre heureux, ce qui va pouvoir... Et à chaque fois, ça ne marche pas. Il te manque toujours quelque chose. Dieu a créé l'homme à son image. Et la seule chose qui puisse remplir une âme et un cœur, c'est Dieu. Amen. Et pour ça, il a donné sa parole. Sa parole qui est venue en chair, sa parole qui a, je vais dire, qui nous a réconciliés avec Dieu notre Père. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Rappelez-vous ce que disait Paul, qui nourrissait son âme de la parole de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme le Père est vivant et m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vivra par Jésus. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Ils mangeaient la manne, mais ils sont morts. Ah oui. Pourquoi sont-ils morts? N'avez-vous jamais lu dans le livre des Hébreux que Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tous ces héros de la foi sont tous morts sans avoir obtenu. Ils n'ont pas obtenu. Et Jésus lui-même raconte non pas une parabole, mais l'histoire du riche et de Lazare. Et Lazare est dans le sein d'Abraham.
Abraham qui n'a pas pu obtenir, Abraham qui n'est pas dans le paradis à ce moment-là. Ses péchés ont été couverts par le sang des animaux. Mais il fallait qu'il mange le pain qui est descendu du ciel, qui nourrisse son âme de la véritable résurrection et la vie, celle qui a versé son sang, non pas pour couvrir, mais pour effacer les péchés. Et c'est pour ça qu'il est écrit aussi dans la Bible, qu'étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, Jésus est descendu dans les encres de la terre, et qu'il a emmené les captifs sur les hauteurs. Il a emmené Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. C'est ce qu'il avait dit à ce brigand sur la croix. Il a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et il les a emmenés dans le jardin d'où nos pères avaient été chassés. Et c'est ce qu'il dit ici. Leurs pères sont morts dans le désert. Ils n'ont pas obtenu. Il fallait pour cela que leurs péchés soient effacés. Et c'est ce que Jésus a fait. Après avoir offert sa vie en sacrifice sur la croix, il a délivré ceux qui étaient morts et il les a emmenés avec lui. C'est pourquoi le jour de sa mort, au moment où Jésus a rendu l'âme, la terre s'est mise à trembler, plusieurs des sépulcres des saints se sont ouverts, et le jour de la résurrection, ils ont été vus dans la ville. Jésus les a emmenés avec lui. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue lorsqu'il enseignait à Jérusalem. À Capernaum. Et rappelez-vous cette histoire qui est une histoire vraie. Lazare est mort. Il y a 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent mauvais. Sa sœur dira, quand Jésus va dire rouler la pierre, sa sœur va dire, mais Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là, il sent mauvais. Jésus va pleurer devant ce tombeau. Il ne pleure pas pour la mort de Lazare, puisqu'il avait dit à ses disciples, Lazare dort et je vais le réveiller. Eux pensant qu'il parlait du sommeil, ils dirent, mais s'il dort, il va guérir. Et puis il leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Et pendant qu'il était devant ce tombeau, des hommes disaient, lui qui a guéri des autres, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure pas? Et Jésus pleure devant l'incrédulité. Comme il pleurera un jour devant Jérusalem lorsqu'il dira, tant de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Devant ce tombeau, Jésus dira, pour moi je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause d'eux. Et puis d'une voix forte, il va crier, Lazare, sors! Et Lazare qui est là depuis 4 jours, qui est entouré de bandelettes, qui sent mauvais, va revenir à la vie. Il va être porté par les anges et il va se présenter devant l'entrée du tombeau. S'il n'avait pas crié Lazare, tous les morts se seraient levés. Et Jésus va dire, maintenant déliez-le et laissez-le aller. Quand tu as rendu témoignage et qu'une âme est revenue à la vie, que celui qui était perdu est sauvé, délie-le et laisse-le aller. Amen. Mais voilà, malgré toutes ces, tous ces passages qui nous parlent de ce que nous devons manger, de ce que nous ne pouvons pas manger, de ce qu'Israël doit manger, de ce qu'il ne peut pas manger, et puis de la véritable nourriture qui conduit à la vie éternelle, il y a encore des faux docteurs, des gens qui enseignent des doctrines pernicieuses. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Timothée, nous terminerons par là, chapitre 4 et les 3 premiers versets. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs
portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je rappelle bien sûr que le Bouddha n'existait pas à ce moment-là, le Bouddha noir. Alors, c'est même pas Jésus qui le dit là. Timothée nous raconte ce que le Saint-Esprit nous dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Il nous dit que il y aura l'apostasie, il y aura l'abandon. On abandonnera la foi dans la parole de Dieu et on s'inventera des doctrines que Dieu n'a pas données. On y ajoutera, on y retranchera. On tordra le sens des Écritures pour leur faire dire ce que l'on a envie qu'elles disent. Ce sont les faux docteurs, ce sont les doctrines de démons. On ne peut pas boire à la coupe du Seigneur, à la coupe des démons. Israël, quand il était dans la désobéissance, qu'est-ce que Dieu dit d'Israël? Il dit, ce n'est pas le tabernacle que vous avez porté dans le désert, c'est la tente de Moloch. Je ne sais pas si vous imaginez quelle insulte. Par hypocrisie, ça veut dire qu'ils connaissent la vérité, mais ils veulent, je vais dire par orgueil, faire passer leurs propres désirs, leur propre volonté. De faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure. Qu'est-ce que la marque de la flétrissure? C'est la marque du diable. Eh oui. Sur leur front, la marque du diable. Pourquoi? Parce que dans leurs pensées, c'est le diable qui leur donne la doctrine. Dans leurs actions, c'est le diable qui agit avec leurs mains. La marque du diable est sur leur front et sur leurs mains. De même que le sceau de Dieu est sur le front et sur la main des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Oui, mais comprenez, le mariage a été inventé par l'homme. Je ne sais pas alors pourquoi il est marqué dans la Bible que le mariage soit honoré et le lit conjugal soit respecté. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Je ne sais pas pourquoi il est marqué « Marie, aimez vos femmes ». Femmes, aimez vos maris. Je ne sais pas pourquoi il est marqué ça d'ailleurs, puisque eux disent qu'il ne faut pas se marier. Et en fait, ils confondent la sexualité avec le mariage. Eh oui. Pourquoi? Ah, parce que j'ai quitté mon pays, ma femme est là-bas. Si je veux me marier, il va falloir un papier de là-bas. Ça ne va pas marcher. Donc, je deviens polygame. Ben oui. Et puis, si je ne me marie pas, ben, en cas de divorce, j'ai rien à donner, je prends tout. Hein? Et de s'abstenir que d'aliments que Dieu a créés. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si j'aime bien me faire inviter par les chrétiens en tant que pasteur, et imaginons, par exemple, que je n'aime pas la truite, que je n'aime pas le saumon, imaginons que je n'aime pas, par exemple, les carottes, eh bien, je vais commencer à enseigner que Dieu ne veut pas que nous mangions de la truite, des carottes, et comme ça, quand j'irai manger chez vous, je mangerai que ce que j'aime bien. Ces gens agissent pour leur propre volonté. Quand vous pensez que dans certaines églises, par exemple, eh bien,
Ils doivent boire une cuillère d'huile tous les jours. Je plains leur estomac, je plains leur foie, je plains leurs organes. On leur dit que c'est pour se sanctifier. Mais la sanctification n'a rien à voir avec avaler de l'huile, car ce qui entre dans le corps ne souille pas l'homme, c'est ce qui en sort. Ce qui entre dans ton âme et que tu laisses grandir, ça peut te souiller. Surtout si tu ressens des choses pareilles. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec remerciement, avec action de grâce, avec une prière qui remercie Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde et pour la nourriture qu'il nous donne. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Pendant que dans certaines églises juives, des rabbins essayent de faire croire à des non-juifs qu'ils ne peuvent pas manger d'animaux impurs, alors qu'ils sont toujours sous la loi de Noé. Et de même que, je vais dire, dans certaines églises, on enseigne que les juifs peuvent manger de tout, y compris le porc et tout ce que vous voulez, alors que la loi de Dieu leur enseigne le contraire. Vous ne trouvez pas bizarre, vous, que chaque fois que Dieu donne une consigne, le monde fait exactement le contraire? Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être jeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et là, il écrit à Timothée. Et Timothée, il n'est pas en Israël, il est chez les païens aussi. Alors on mange de tout ce qui se trouve au marché. On mange de tout ce que Dieu a fait. On remercie Dieu pour la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juif et on n'est pas en Israël. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ça veut dire quoi cette phrase bizarre? Ça veut dire que tout ce que tu manges au nom du Seigneur et selon les enseignements du Seigneur est sanctifié par la parole de Dieu. Dieu a dit, tu le fais, c'est donc sanctifié, et tu es donc saint. Et par la prière, Seigneur, donne-moi le pain pour mon âme. Je ne veux pas chercher de quoi je serai vêtu demain, ni même ce que je mangerai demain. Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain a soin de lui-même. Regarde les lys des champs. Regarde les oiseaux du ciel. Les lys des champs, Salomon lui-même n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt l'herbe des champs de cette manière, qui demain va sécher et va être brûlée, à combien plus forte raison Dieu prendra-t-il soin de toi? Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Dieu prend soin d'eux. Amen. Cherche d'abord le royaume, la justice de Dieu. Voyez, on termine par le début. Et tout le reste te sera donné, car Dieu sait de quoi tu as besoin. Par contre, ton besoin le plus grand, c'est celui d'être nourri par Dieu, c'est de grandir en Dieu. C'est de devenir à la stature de Jésus-Christ, sachant que quand tu es dans la main de Dieu, dans le plan de Dieu, sur le chemin de Dieu, Dieu pourvoit à tous tes besoins. Parce que Dieu a des projets de paix pour toi et pas de malheur. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. 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 Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, des bonnes choses touchent à sa fin. C'est vraiment... Regardez cette vidéo, vous allez voir ce qui est mangeable. C'est clair et net. On ne fait pas de commentaires, on vous laisse le temps de regarder. Et quant à nous, nous allons prier l'Éternel, parce que nous avons commencé par la prière et nous allons terminer aussi par la prière pour clôturer. Prions l'Éternel. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce que tu nous dis, peut-être que tu nous donnes encore
l'envie et la force, Père éternel, de faire ta volonté. Merci, Seigneur, car c'est toi. Père, puisqu'ici tu es toujours avec nous, c'est pour cela, Père éternel, nous te demandons merci de ce que tu nous fortifies. Merci de ce que tu nous guides, Père Seigneur. Merci, Père Seigneur, parce que tu as fermé aussi nos pas. Nous te sanctifions, Père Seigneur. Dans tout ceci, Père, nous voulons te dire que c'est ton travail. Si toi tu ne fais pas, personne ne le fera, Père Seigneur. Et sans toi, nous pouvons le faire. Merci, Père Seigneur, de ce que tu nous dis, Père Seigneur. Et tu fais grâce, Père Seigneur, à toute brebis qui s'approche de toi. C'est pour ça encore à trouver, Père Seigneur, cette approbation de venir vers toi. Sois glorifié, Père Seigneur. Bénis aussi notre chemin de gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Ta parole est la lumière du monde. Et la révélation de tes paroles est claire. Que cette parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné des semences à ceux qui sèment, du pain à celui qui mange, sans avoir fortifié, sans avoir fait grandir dans tes voies, et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Bénis tous ceux, Seigneur, qui écouteront, que cette parole puisse demeurer ancrée en eux, afin, Seigneur, qu'il puisse être selon ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Seigneur, merci pour cet instant béni passé à ta présence, Seigneur. Merci car ce soir, à travers cette étude, oh mon Dieu, biblique, sur le thème la nourriture autorisée ou pas par l'Éternel, tu as apporté à notre connaissance la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Et nous avons eu des oreilles attentives pour entendre ce que tu nous as enseigné. Nous acceptons, Seigneur, ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Et nous voulons mettre en pratique, Seigneur, tes préceptes, tes ordonnances, tes commandements. Car, comme tu le dis dans ta parole, tout ce que tu as créé est bon, du moment qu'on le prenne avec action de grâce. Et nous le voulons, Seigneur. Nous voulons rester sur le bon chemin, le chemin des justes, mon Dieu. Car, comme tu le dis dans ta parole, tu arrêtes la malice des méchants, mais tu affermis le juste. Car c'est toi qui sondes les reins et le cœur. Et tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste. Et en toi nous avons confiance. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont regarder et écouter cette vidéo. Que ton Saint-Esprit leur donne la sagesse, l'intelligence, le discernement, afin qu'ils comprennent aussi ta parole qui est vraie et qu'ils mettent en pratique tes commandements, tes préceptes et tes ordonnances, afin qu'ils sachent ce qu'ils peuvent ou pas manger, Seigneur. Guide-les, Seigneur, sur le bon chemin, le chemin des justes, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, être dans la vérité, Seigneur. Soyez tous bénis, vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, et que le Seigneur vous bénisse tous, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et on vous laisse le temps de regarder ça dans la famille, avec les amis, inviter les gens de regarder. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Quant à nous, aujourd'hui, je vais seulement vous rappeler, même adresse, c'est YouTube, Christian Delso. Delso avec D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, nous sommes à Paul Janson, 55, à Montigny 60-61. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye, à la prochaine.